Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans la Selec. Cette semaine, comme d'habitude, je suis entouré des mêmes personnes, à savoir Dimitri, Bonsoir. Elisa, Bonsoir, bonsoir. Johanna Et re-bonsoir. et moi-même. Et cette semaine, on va vous présenter comme d'habitude Enfin, diverses choses variées. Oui, j'adore faire rire les gens. Et vous allez vous en apercevoir. Mais bon, là, cette fois, on va vous présenter comme d'habitude pour la Selec diverses choses. Ça va être de la musique, ça peut être de la vidéo, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, pour le coup, je passe la parole à Elisa qui va nous présenter. Je vais présenter, très étonnant, un webtoon. Oh là là, mais oh mon franchement, dieu. mais mon Quelle Dieu, mais surprise! tellement de suspense. Nous tenons à préciser que ce n'est pas un partenariat, c'est uniquement de la passion. Ça faisait bien une semaine, hein, franchement. Ah, j'avoue qu'à ce stade, on pourrait penser que je fais du sponsoring, hein, ce serait pas mal, mais non. Du coup, On peut tenter, hein. ça se tente, ça se tente. Alors, cette semaine, je vais vous parler de British Accent, The Remarried Empress. OK. Qui est un webtoon qui fait aujourd'hui 65 chapitres et qui est publié, sur le site, éponyme Webtoon, le mercredi et le dimanche. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est l'histoire d'une impératrice. Je Si, sais pardon. Non. Non, elle s'appelle Navière. OK. Ah. Qui a été, élevée depuis toute petite pour être une impératrice avec, le futur, empereur. Heu, j'ai failli spoiler, je ne l'aime et en fait, les chapitres, commencent en montrant que c'est vraiment une impératrice, qui aime son peuple, qui a été préparée pour ça, qui fait bien son travail et cetera et qui tient, à l'empereur et qui a une relation un peu spéciale avec lui, puisqu'ils ont grandi ensemble Mmh. et on voit qu'il se trouve que ce petit bâtard, Les insultes heu, tout de suite. ramène une maîtresse à la maison, qu'il a trouvée comme ça, tu vois? En mode, vraiment il arrive en mode: «Eh salut, Navière, bah du coup je te présente, bah ma maîtresse, hein. Voilà, donc elle va vivre avec nous». Ah, c'est Et là tu en sympa. mode: «Ah! C'est un peu comme dans Kaamelott? Oui, Ah Oui, oui, c'est c'est vrai, oui, vrai. pour le oui coup, c'est ça vrai». fait totalement écho, ouais, effectivement. Et par la suite, on fait un bond en avant où on voit que, l'empereur, annonce devant tout le monde qu'il veut divorcer avec, l'impératrice et l'impératrice dit: «D'accord, mais seulement si vous me laissez, épouser par la suite l'homme de mon choix». Parce qu'évidemment, comme d'habitude, l'empereur, il fait ce qu'il veut, l'impératrice, normalement, si elle divorce, elle doit rester sans personne toute sa vie. Oui, c'est une divorcée, donc Sympa. Voilà et au final, on voit que l'empereur accepte, qu'elle, se marie avec quelqu'un d'autre, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait bien quelqu'un avec qui elle voulait se marier. ah et ça, c'était pas, Donc il est déçu. Non, non, il se disait: «Ouais, elle veut faire la belle». mmh. Sauf qu'en fait, chais! Voilà et en fait, ensuite l'histoire continue en reprenant du début, et en montrant, comment ont évolué leurs relations, quand la maîtresse est arrivée, dans les lieux. Mmh. Et justement pour arriver jusqu'à ce fameux divorce. Pour le moment, on approche du but, j'ai hâte qu'elle le tège, Donc hein. donc donc en fait, si je comprends bien, on suit pas du tout l'étape d'après de, elle se met avec quelqu'un et on Bah, suit leur ça ça histoire, en ça gros? on sait pas, c'est juste que ce qu'on comprend, c'est qu'on nous montre qu'elle va divorcer avec l'empereur, Mmh. se marier avec quelqu'un d'autre et l'empereur se marie avec sa maîtresse. Mais du coup, après ça revient en arrière pour nous montrer le cheminement de comment on est arrivé jusque-là et je pense que ça va aller plus loin que ça. On va pas juste s'arrêter à, bon, OK, ils ont divorcé, salut. Non, je pense pas. Ouais. OK. Mais en tout cas, ça met vachement le suspense et tu trop envie de savoir la suite parce que tu sais que tu vas arriver là, mais tu sais pas du tout comment et Mhm. tout le monde déteste l'empereur, hein, c'est un bâtard. Au début, je me suis dit que peut-être que, la maîtresse, tout serait de sa faute et c'est un bâtard. Heu, OK.
Très Voilà. bien. Et Ça va me plaire. Encore une fois, moi comme j'ai énormément de mal quand j'aime pas les dessins, je trouve les dessins magnifiques et c'est sûr qu'avec, des, mangas comme ça, qui sont, dans les histoires de royauté et tout, les tenues sont incroyables et tout, j'adore. On voit des balles et tout, les petites robes, les petits costumes. est-ce qu'il Donc y a un en moment, il y couleur, a la ça rend Red vachement Wedding bien. ou pas du tout? Non? Alors pour la référence, Non, le pas Red Wedding, hein, ceux qui ont vu Game of Thrones, si vous ne l'avez pas vu, ben, jetez-vous non, non, dessus. il n'y a pas de Red Wedding, hein, Dommage. mais je n'en dirai pas plus. Voilà, en tout cas, si ça vous a donné envie et que vous voulez avoir une histoire un peu, bah, je dirais pas non plus que c'est original, mais la façon de l'amener est plutôt, intéressante et j'aime beaucoup la personnalité de l'impératrice où, au début, on voit juste, on a l'impression limite que c'est un robot, tu vois? Qui est fait pour, faire Ouais. sa tâche d'impératrice et que le reste, ça la touche, pas spécialement Ouais, et elle est que vraiment voilà. formatée à son rôle, quoi. Alors qu'en fait, on découvre petit à petit sa personnalité qui est bien plus, que ça et on se rend compte, que vraiment, c'est une très, très bonne impératrice et qu'il va bien regretter le divorce lui. D'accord. Ah oui, OK, donc OK. OK, et il y a combien de chapitres? Là, on en est à 65 chapitres. D'accord, donc c'est assez récent finalement s'il y a 2 numéros par semaine. Non, au début, il y en avait un seul et c'est passé à 2. Ah ouais, ça a un peu plus d'1 an, même pas? Ouais. OK. Ils sont quand même Donc vachement voilà, productifs. surtout n'hésitez pas, c'est très intéressant. Il y a le côté un peu, politique, sur Ouais. les affaires qu'ils doivent régler avec, les pays, autour et cetera, la façon dont ils veulent, donner ou cacher des informations au peuple et cetera, c'est intéressant. OK, et De toute donc façon, ce sera dans la description du podcast si vous voulez le retrouver. Bien évidemment! Dimitri, tu voulais dire quelque chose? non, non, j'avais rien à ajouter. Ah bah ça tombe bien parce que ça va être à toi d'enchaîner. Non, non, moi, c'est alors, une fois n'est pas coutume, j'avais pris des séries sur les 2 dernières, sélect. Là, j'ai choisi de prendre un film. Et oui, bon, ça change pas beaucoup, c'est un peu plus long, on va dire, mais j'ai bien pris un film et j'ai choisi de parler de Palm Springs. Alors, je sais pas si vous en avez, vous, entendu parler? Alors Pas du tout. c'est disponible sur Prime Video depuis très peu de temps, depuis février. Moi, je l'avais vu un peu avant parce que j'ai un copain américain, voilà, Nous qui n'avons qui pas les mêmes valeurs. voilà, qui m'avait notamment parlé du film, puis qui m'avait proposé de m'envoyer une copie, Bien évidemment. bien évidemment. Alors Palm Springs, c'est quoi? En gros, je sais pas, si vous avez vu, sûrement, parce que beaucoup de gens l'ont vu, Un jour sans fin? Oui. Mais c'est Oui. le même principe, c'est une boucle temporelle. Alors Ah ça, c'est d'accord. voilà, c'est quelque chose qui revient, c'est un sous-genre dans le cinéma, la boucle temporelle. Il y a pas mal Mmh. de films sur le sujet, Edge of Tomorrow, bah, Ah Palm bah j'allais le Springs, citer. voilà, c'est et même les jeux, à la base, c'est plutôt un concept qui est, plutôt jeu vidéo, orienté jeu vidéo, la boucle temporelle, et donc tout se passe, lors d'un mariage dans le désert, et il y a une, fille qui s'appelle, Sarah, qui est la sœur de la mariée et qui a interprété par, Christin, Milioti, je crois, oui Milioti. C'est la mère dans How I Met Your Mother. Alors c'est la Ah, mère qu'on voit quelques épisodes et qui décède, hein. Ceux qui n'ont pas vu, je suis désolé pour le spoil. Heu C'est et vieux, ça passe, ça Ouais, passe. ça passe, et donc elle va faire la rencontre de Niles, pendant le mariage, qui est une le nounou gars d'enfer? un peu cool, un peu insouciant, Pas une nounou d'enfer. non, Pas ce nice là. non, 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 qui est un peu désinvolte, on va dire, voilà, qui est désinvolte, voilà, qui elle fait la rencontre de Niles et les problèmes, et alors Niles d'ailleurs est interprété aussi par Andy Samberg, donc là c'est Jake Mmh. Peralta de Brooklyn Nine-Nine, Oui. donc voilà, et tout démarre quand les 2 vont se retrouver mystérieusement coincés dans une boucle temporelle. Enfin, c'est plutôt Sarah qui va le rejoindre dans la boucle, on va le comprendre un peu plus tard.
Donc voilà, sans en dire plus, on va suivre donc le même jour à chaque fois la répétition, donc l'arrivée au jour du mariage jusqu'au mariage. On va en apprendre un peu plus sur le mariage, on va en peu prendre un peu Mmh. plus sur les personnages. Et c'est quel style? C'est plutôt comique, Alors c'est dramatique? comédie romantique. Voilà, pour moi D'accord. c'est plus comédie que romantique, mais Mmh. il y a quand même cette question, alors quand je dis romantique, c'est pas le film vraiment à l'eau de rose, qu'on peut avoir, je sais pas, À tous les garçons que j'ai aimés, c'est pas le genre de comédie romantique. Je saurais pas vraiment le décrire, mais c'est plus du comique de situation. Alors le couple, fonctionne très bien. Je trouve que on pourrait penser que c'est un vrai couple en vrai. Je trouve que l'harmonie se crée très bien à l'écran. Et franchement, il y a vraiment pour moi des moments, hyper drôles. Je pense notamment au tout début quand on va comprendre qu'il est dans une boucle et qu'il se retrouve un peu chassé. Enfin ça c'est dans le trailer, donc je vous spoile rien. Et c'est feel good, et en même temps, c'est un peu intelligent. Ah, quand je dis un peu intelligent, c'est pas qu'une comédie. Il y a quand même je trouve une réflexion sur le couple, sur la solitude parce que, bah, il y en a un qui est coincé dans une boucle temporelle, sur, la routine parce que, bah, forcément, l'incarnation la plus parfaite de la routine, bah, c'est une boucle temporelle, hein, c'est-à-dire on revit tout le temps les mêmes choses, jour après jour, sauf qu'on est coincé Ah mais à la même c'est pas ce date. qu'on fait déjà du lundi au vendredi? Ah! Ouais, voilà, Ah non, bah, en fait, désolé, mais je sauf que eux, ils vont rendre ça un peu plus fun parce que, bah, c'est une boucle temporelle, donc à la limite, ils peuvent mourir à l'infini, c'est pas un problème, ils vont revenir, en fait. oui, Et sauf que si à un moment ils savent pas ils sont pas censés revenir, bah, surprise! ouais, mais ça va être un peu tout le principe du film. Enfin, je vous laisse découvrir D'accord. si ça vous intéresse. Et même vraiment, visuellement, je trouve que c'est plutôt beau. Il y a la colorimétrie est Mmh. plutôt joyeuse même, je trouve. Il y a des belles couleurs et cetera. Puis dans le désert, donc il y a un peu de chaleur, on va dire. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a des bonnes idées vraiment de mise en scène. Alors évidemment, c'est, Un jour sans fin un peu actualisé, mais n'empêche qu'il y a quand même une vraie réflexion sur le film et en plus, ça a l'avantage de pas être long. Ça dure 1h30. En 1h30, vraiment montre en main, vous avez vu le film, vous avez vu le générique, vous avez changé de film sur, Prime Video. Non Ah, ils ont franchement fait un format classique, quoi. ouais, vraiment 1h30, sachant que c'est une boucle temporelle. Je pense que plus, pour une comédie, Oui, ça ça aurait aurait été pu être, très un peu lourd, ouais. répétitif, Mmh. Mmh. contrairement à Edge of Tomorrow où tu avançais un peu quand même dans l'histoire, finalement, chaque jour un peu. Là, c'est un peu différent. Même s'il y a une avancée, il y a quand même un fil rouge avec le mariage qu'on va comprendre au fur et à mesure. Donc vraiment, voilà, je vous recommande. Ça faisait, en fait, je l'avais vu l'année dernière et là, c'est revenu sur Prime Video, donc ça m'y a fait penser et c'était un vrai coup de cœur. J'avais pas ri autant devant une comédie romantique depuis, bah, très longtemps, je pense. Donc Mmh. allez-y, foncez, c'est sur Prime et Je confirme, on s'est tapé des grosses barres, ouais. voilà. Je prends note. Et naturellement, j'ai un Amazon Prime, hein, comme beaucoup de gens, qui Et bien sûr j'espère nous écoutent. et vu qu'on n'est pas sur Twitch, vous ne pouvez pas sub avec votre Amazon Prime et c'est bien dommage. Quel Eh non, dommage! malheureusement, pas Connaissez-vous Twitch encore, Prime? pas Enfin Twitch encore. Gaming maintenant, Alerte spoiler, ça excusez-moi. peut arriver. Ça pourrait arriver. Donc voilà, je vous recommande, ça s'appelle Palm Spring et foncez. Voilà, si vous savez pas quoi faire demain, il fait mauvais temps, enfin demain non puisque le podcast sera pas sorti, dimanche prochain, heu, si vous savez pas quoi faire, vous pouvez vous le mettre et passer un bon moment. Dimitri vient d'illustrer parfaitement le principe de la boucle temporelle. Ouais, Merci. je suis un connard, voilà, c'est pas grave. Quelle boisse! Du coup, on enchaîne sur Johanna qui nous présente donc. Alors, Ah, dis-le si on le fait chier, hein, directement. pas du tout. D'abord, Étirement, flexio, extension, on est parti. non, d'abord, je tiens à vous demander, est-ce que vous regardez des dramas coréens? Pas du tout. Pas du tout. J'en Je ai connais le regardé, genre, mais il y mais a très longtemps, Je m'en doutais, j'en étais plusieurs années. sûre. Et du coup, Dimitri, vu que tu viens de présenter une comédie romantique, est-ce qu'il t'arrive d'en regarder un petit peu? Ouais, j'en regarde. Alors, faut vraiment que le duo
me parle, mais oui, je regarde, ça m'arrive de le faire, ouais. OK. Donc le choix que j'ai fait aujourd'hui, je pensais bien que ça allait pas du tout vous parler, vous les mecs. C'est un peu un choix du cœur, hein. Oh, comment c'est C'est catégorisé, vous les c'est mecs? Ouais, voilà, très, c'est ça. très, très cliché, mais déjà, c'est un film coréen qui est une comédie romantique. Même, c'est très légèrement comédie, c'est vraiment plus romantique, hein, comme, les Coréens savent le faire. Ouais. Il y a des cœurs Mais partout. ouais, oui, le jeu d'acteur est pas foufou comme dans énormément de dramas coréens. Oui. Je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est un cinéma à part. Voilà, c'est très très cliché, c'est très très, ça transpire la romance, hein. Il y a des petits cœurs qui s'échappent de votre télé quand vous regardez une Mais c'est du, comédie. mais Et c'est du moins de cliché, budget, et mais moins c'est de du budget qu'au cliché steak. très assumé, donc ça Oui, oui, passe bien voilà, en c'est vrai. pour ça que ça passe bien. C'est pas, Ouais. ça devient pas nanardesque. OK. Donc le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est... Alors attendez, je vais prendre mon meilleur Ton accent. meilleur accent Accent coréen. coréen. Non, mon meilleur accent Oh, anglais. tenant à pardonner par avance tous les J'assume Coréens et les pas, Anglais qui écoutent. j'assume pas de le dire en coréen. Donc on va le dire en anglais. Bouh. Bah écoute, je te l'enverrai en coréen et je te laisserai le OK. prononcer. Pas de souci, pas de souci. Donc c'est 200 Pounds Beauty. J'aurais préféré en coréen finalement. Oh bon, ça va, hein, je fais des efforts, d'accord? Donc, faut vous mettre dans l'ambiance, hein. C'est une comédie romantique à la coréenne. Ah, là, on est 4, hein, donc se mettre dans l'ambiance, c'est pas facile. Donc en fait, ce film, ça raconte l'histoire d'Anna, qui est une fille qui est obèse et qui rêve de devenir chanteuse. Sauf que son physique l'empêche d'être chanteuse parce que les maisons de disques ne veulent pas assumer d'avoir une chanteuse obèse sur leurs albums ou leurs affiches. Surtout en Corée. Oui, Ça me surtout dit en Corée. quelque chose, ça, c'est un sujet Oui. dont on a entendu parler cette semaine. Oui, 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 c'est vrai. Maintenant Voilà. que tu le dis, c'est Voilà. une actu qui est passée. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle chante, enfin, si vous voulez, elle est la voix officielle d'une autre chanteuse qui, elle, chante un peu moins bien, mais qui a le physique pour justement faire ce métier. Donc, si vous voulez, sur scène, la, la fille la plus mince, je vais pas dire la plus belle, la plus mince, est sur scène, pendant que l'autre, en fait, chante derrière. Celle de devant fait du playback, pendant que la fille obèse, derrière, chante pour elle. Et à côté de ce travail-là, elle fait le téléphone rose. Vous savez, elle fait la voix du téléphone OK. rose parce qu'elle a vraiment une très belle voix. OK. Donc voilà, donc elle fait ce métier-là en étant un petit peu frustrée. Elle aimerait bien être sur le devant de la scène, en fait, c'est son rêve. Et elle est aussi amoureuse de son producteur de musique, qui a un comportement assez ambigu, hein. On pense qu'il est intéressé par elle, mais en fait, on se rend compte que c'est juste pour s'assurer qu'elle reste chanter Ouais. avec eux et pas pour La aller plus loin, quoi. manipulation. Voilà, exactement. Donc un jour, elle s'en doutait un petit peu, mais elle découvre que tout le monde la trouve vraiment repoussante, dont également le producteur. Donc ce jour-là, elle décide de se venger. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller dans son répertoire de tous les clients qu'elle a de son deuxième travail, du téléphone rose, OK. et elle va contacter un chirurgien esthétique. Elle va le faire chanter, vu qu'elle a des enregistrements. Alors attends, elle va le faire chanter, genre elle va le faire chanter comme elle ou elle va le faire chanter, faire du chantage? Du chantage. Ouais, bah Doomtsu, ouais. Voilà. Pardon. Donc ce médecin va accepter de l'opérer, de la rendre belle, hein. Vous savez, c'est comédie romantique à la coréenne, hein. On passe sur le billard et puis après on ressort... Ouais. Voilà, On comme est les top Beyoncé, modèles, voilà. Magie. Exactement. Et ensuite, elle va se présenter à la maison de disques où elle travaille et se faire passer pour une toute nouvelle chanteuse qui chante ultra bien et essayer de conquérir le cœur du producteur dont elle est amoureuse. OK. Voilà. Moi, c'est un film qui me... Voilà, ça réveille en moi les petits... Ah, c'est un film Vous savez, alors, c'est ça? Oui, c'est un film. Ah OK, Ouais. OK, j'avais pas su, j'avais pas... Ça réveille savait en pas moi suivi. les petits relents de romantisme, tout ça. T'as une très très mauvaise morale, hein. Vous savez, la morale de si t'es grosse, tu peux pas être acceptée, t'es obligé de passer sur le billard. Faut Ouais. oublier tout ça, on est en Corée, c'est... Oui, c'est encore à part. La Corée, vraiment, Oui, l'apparence physique a une importance quand oui, même capital. Mais capitale. il y a Donc, des pubs de chirurgie esthétique de partout, Oui, apparemment, là-bas. oui, oui.
Ah, c'est pas le Brésil? Je pense que c'est pire que le Brésil, hein, Nous vraiment, saluons les Brésiliens et les c'est... Coréens qui nous écoutent. D'ailleurs, cette histoire, ça me fait penser à une vraie histoire, j'en profite. Genre, j'ai plus le nom du groupe, mais c'est un groupe très connu qui a fait beaucoup de tubes et qui ne savait absolument pas chanter, sauf qu'ils étaient, bah, très beaux, considérés comme très beaux, Ouais. qui savaient danser et cetera. Donc pendant des années, ils ont fait croire que c'est eux qui chantaient, qui ont fait des albums et cetera, sauf que c'était pas du tout eux qui chantaient. On a appris la supercherie, enfin, il y en a un des 2 qui a mal supporté les remarques d'un producteur et qui s'est aussi, bah, vengé un peu, on va dire, en balançant, des choses, et ça s'est pas très bien fini. Il y en a un qui a fait une cure de désintox, qui s'est suicidé, je crois, Ah, ouais, ouais. Ces histoires-là, je pense que ça finit pas bien, dans ouais, le en drama général, ou dans la vraie ou dans la mm, vraie vie, hein, donc Mais c'est ouais. une histoire qui me parle parce qu'il me semble que South Park l'a parodié justement. mais c'est une vraie histoire, hein, j'ai plus le nom du groupe, honnêtement, j'ai plus le nom South du Park l'a parodié, les Simpsons aussi l'ont parodié d'ailleurs. Oui, oui, c'est 2 noirs, qui chantent, très connus, mais je ne me rappelle plus du coup. Ça me parle, Mm. mais je trouverai pas. Tu On vous m'en as mettra le parlé, nom mais dans la tu sais que moi, les description. noms. Et Et du donc coup, Et donc voilà. ouais, c'est sur quelle plateforme, Johanna? Alors, Ouh là ouais, là. oui. Aïe, Ouh là là. aïe, aïe, la tuile. on Pour, parle pour de vous drama dire, coréen. à l'époque où je l'avais vu, c'était sur YouTube. Ah Je suis oui, pas sûre que c'était vraiment légal en soi, Ah, mais je l'avais vu sur YouTube. Il y avait le film entier sur YouTube. J'ai pas pensé à regarder, c'est vrai, avant le podcast, mais je suis sûre qu'en regardant sur internet, en De toute regardant, façon, il y aura le nom aussi dans la description. voilà. Et puis, à supposer Comme ça, justement je... que ce soit les réals qui sont propriétaires de la chaîne qui le diffusaient, ça peut être tout à fait légal. tout à Oui, fait. oui, oui, mais Oui. là, je suis pas convaincue. Aïe, aïe, aïe. Merci Aïe, aïe, Jonah de aïe. briser tous mes espoirs. OK. Du coup, je vais conclure la Selec et comme d'habitude, depuis la première fois, je vais vous parler de jeux vidéo et du coup Oh Quelle oh. de surprise. musique cette fois. Je Oh, jeu de pense que musique. beaucoup d'entre ceux qui vont nous écouter, ainsi que vous ici présents, avaient déjà entendu parler de Guitar Hero. Oui. Bien Non, évidemment. pas du tout. Comment ça? Pas du tout. Tu mens. Je sais que tu mens. Je te vois mentir. Oui, en effet, je mens. Et ben là, pour le coup, je vais vous parler de Ragnarok, qui est un jeu de rythme qui se pratique en VR, en fait, sorti sur PC il y a maintenant un an tout juste. Ah non, un petit peu moins, excusez-moi. Il est sorti en décembre 2020. Ah non, c'est plus récent que ça, en fait. J'ai confondu avec un autre jeu. J'en ai beaucoup trop. Et en fait, ce petit jeu est sympathique dans la mesure où on est celui qui va donner le rythme, la mesure pour des rameurs sur un dracard. Oui, Ah, c'est on a Ah, ambiance totalement Que ouais. nordique. c'est très Ah, conceptuel, hein. ah non, mais c'est très conceptuel. C'est un jeu en plus qui est fait en low poly. Ah, donc, tu vois, l'environnement est fait de très peu de polygones, les personnages aussi. Mais ça a son charme, ça a vraiment son charme. Si vous avez joué à For the King, pour ceux à qui ça parle, ah c'est bah c'est exactement drôle. le, Je l'ai testé aujourd'hui ce jeu, il y a une eh ben, heure. c'est exactement le même type de graphisme. Donc, Ok. tu vois, pour le coup, tu vois de quoi je parle. Oui, 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 du coup, Et en ça totalement. passe, fait, ça passe hyper bien, ouais. et en fait, je parle de Guitar Hero parce que pour le coup, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on va avoir quatre tambours, on va être armé de 2 marteaux, et en VR, le but, en fait, ça va être de frapper en rythme sur les notes qui vont apparaître. Et ce sont des morceaux qui sont à dominante rock, hard rock, metal, et qui vont forcément plaire à une certaine partie de gens qui seront d'accord avec moi pour dire que c'est excellent. Mais du coup, à côté de ça, il y a aussi une autre particularité à ce jeu, c'est que c'est aussi un jeu de course. C'est-à-dire que vous frappez en rythme, vous êtes tout seul, vous faites votre course dans votre coin, mais il y a un mode online qui vous permet de jouer contre d'autres gens, jusqu'à 6 personnes. D'accord. Ah Et ouais. du coup, en fait, le but, c'est d'aller le plus loin possible, sachant que votre précision sur la frappe, la précision avec le rythme, le nombre d'enchaînements, ainsi que les combos que vous allez faire, parce qu'on peut faire des combos qui permettent d'obtenir un boost, pour vous permettre d'aller le plus loin possible. Et du coup, le but, c'est d'être autant bon en précision que de gagner la course. Ah, c'est OK. Ok. Mais c'est rare quand même pour les jeux de rythme, en ligne, non? Je sais pas, ça me paraît Bah, pas, pas tant que ça, non? hein, OK. là, Bah, je crois justement, que Guitar Hero, enfin, je sais plus lequel, mais il y en a un au moins un où tu pouvais jouer en ligne, je crois. Alors on était sur les dernières moutures, il me semble que c'était celui qui était sorti. Je crois que c'est Guitar Hero 5 justement qui le permettait. Après, Guitar t'as Hero Osu, 5, hein, les derniers comme Rock jeu en Band, ligne, hein. Ouais. mais oui, Osu. Et Ouais. il faut savoir aussi que il y a Beat Saber qui aussi se joue en ligne en Ah oui, c'est multijoueur. vrai.
C'est vrai, c'est OK. vrai. à ne pas oublier. Mais ouais, Et c'est du pas coup, des c'est un jeu qui applications est que j'envoie. disponible sur PC et, petite particularité très intéressante, il est produit par WannaDev Studio, qui est un studio lyonnais. Ah! Ah bah Ah! tiens. Ils sont basés dans le 2e et leur boulot est vraiment très bien dans la mesure où ils ont fait ce jeu-là et un autre qui est Propagation, mais celui-là, je vous en parlerai dans la prochaine Select. Et bah, Ah, quel bonsoir au C'est visionnaire, tout. studio. il a déjà préparé Ouais, sa prochaine franchement, Ah non, Select. mais Ça quel franchement, il y a enchaîne. bosseur, mais quel bosseur, mais c'est Et incroyable. alors, c'est un C'est jeu qui est incroyable. disponible sur Steam, sur Oculus, il me semble aussi, au prix de 16,79 €, sachant qu'il est modable, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des morceaux en plus qui sont créés par la communauté. Et il y a des artistes qui sont plutôt bien connus, du style de Guns N' Roses, il y a de l'Aerosmith, pour ceux à qui ça va parler, il y a du Igor, mais bon, après ça, c'est les goûts et les couleurs, tout ça. Mais bon, c'est un très très bon jeu de rythme pour ceux qui apprécient, et en plus, c'est un très bon jeu de course avec un vrai côté fun qui s'apprécie beaucoup, quand on est à plusieurs. Ouais, bah, je pense que ce côté-là, un peu jeu de course, rajoute, un peu de piment au jeu de rythme parce que c'est vrai que le jeu de rythme, bah, c'est un peu tout le temps la même chose finalement. Enfin, je trouve s'il y a pas d'ajout de chansons et cetera, c'est un peu toujours la même chose. Le principe, C'est bon, ça. tu reproduis des notes, bon, bah, au bout d'un moment, on a compris, quoi. Et puis Donc surtout, Bah, autant en ah, solo qu'en multi, c'est-à-dire que t'as pas vraiment d'intérêt puisque le but, c'est juste de finir ton morceau. c'est ça, oui. c'est ça. Puis enfin après concrètement, c'est le problème des jeux de rythme sur console parce qu'encore, sur PC, souvent il y a des mods, tu peux, télécharger plein de morceaux et cetera, mais sur PC tu tournes vite, sur console pardon, tu tournes vite en rond, quoi. Ouais. C'est le Mmh. problème. Mais bon, après, il y a beaucoup de développeurs indépendants qui travaillent aussi pour les consoles et à les modifier, hein. Par exemple, Beat Saber sur PS4 s'est vu ajouter pas mal de morceaux qui ont été personnalisés parce que justement des gens se sont mis, au boulot derrière et se sont dit: «Ouais, c'est quand même sympa que les gens aient des morceaux personnalisés sur PC, ce serait bien qu'on les ait sur console aussi», et il Mmh. y a quand même du monde qui, en sous-main travaille là-dessus et bénévolement de plus. Bah, c'est OK. vrai que Beat Saber, moi régulièrement les musiques que j'écoute sur YouTube, ça me les propose, en mode, Beat Saber, donc je pense qu'il y en a pas mal, ouais. Ah beh, il y a une très, très grosse Mmh. communauté de Beat Saber, surtout qu'il y a eu une mise à jour, pas plus tard que la semaine dernière, qui a modifié pas mal de choses en jeu. Mais bon, ça pareil, ce sera, éventuellement dans un autre podcast de la Select. Mais ouais, moi les jeux de rythme honnêtement, clairement c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas du tout de rythme. Oh oh! Faut Elisa pas dire Elisa ça! pourra en témoigner, vraiment les jeux de Faut rythme, c'est absolument pas fait pour moi, faut pas dire parce que ça! j'ai pas le sens de la musique. Je suis pas du tout, non, je suis une loose, hein, on va se le dire, je suis une loose sur le jeu de rythme, voilà. Je suis pas du tout coordonné donc moi je passe mon tour sur ce genre de Pourtant, jeu. celui-là, tu pourrais le faire parce que les morceaux sont vraiment tous adaptés. C'est-à-dire que tu as des morceaux avec, ça va de 1 à Ah oui, 10 mais en termes de difficulté. Non ah mais oui, mais je Tu c'est as pas une vraiment de question de tout. difficulté, hein, non mais Eric, je crois que tu n'as pas les souvenirs de quand on a joué à ouais, Guitar Hero ensemble, il y a plusieurs années. ouais, Je ouais, pense que tu as oublié, en fait. C'est peut-être ça. Mmh. ouais, je crains, je crains, je le crains. Mmh. Non, mais moi ça m'intéresse bien parce que les jeux de rythme, j'adore ça et Et ben, j'ai Ragnarok, pour le coup, je te j'ai pas conseille de le tester, si, il est vraiment sympa. Plusieurs niveaux de difficulté, le côté course online qui est vraiment sympathique, et puis surtout, ben, du bon temps et de très beaux graphismes. OK. Ça Bon a beau bah, être du low poly, vu que toi tu as testé Force the King, tu sais de quoi je parle, oui, ça reste très très joli quand même. OK. Bah, le jour où j'aurai un casque VR, hein, ce Il sera faut avec choisir plaisir. avec la PS5 peut-être? Bonne idée ça, Surtout qu'il me semble que le PSVR 2 est dans les rangs. Voilà, parfait. bonne idée ça. Ouais, parfait, tu vu? Bon, il Du faut trouver coup, une PS5 maintenant. là, à l'heure actuelle, je pense que ça se vend un petit peu à prix d'or. Je pense qu'il faut au minimum un lingot d'or pour payer une PS5. Donc, à ceux qui ont des bitcoins, hein, avis à vous. Du coup, voilà, on a fait le tour de la Select pour cette semaine. On espère que vous avez apprécié. Et surtout, on espère que vous reviendrez nous écouter pour la suivante, étant donné qu'on aura toujours autant de choses intéressantes à vous présenter. On vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. À la Bonne soirée, prochaine! Bonne soirée. salut!